Nous approchons de la fin de cette journée de travaux de ce forum de la dissidence. J'aimerais vous rappeler deux choses avant de céder la parole au président de Polémia. D'abord, en sortant, il y a un magnifique drapeau français qui est déployé pour accueillir vos dons. N'hésitez pas. Et s'il vous reste quelque chose, surtout, allez faire dédicacer vos ouvrages auprès des auteurs présents. Donc Jean-Yves Le Gallou, mais aussi Michel Geoffroy, Benjamin Dorman, Pierre-Antoine Plaquevent. Donc j'ai le plaisir de céder la parole au président de Polémia, Jean-Yves Le Gallou. Ma première approche, ça sera comment combattre les censeurs, et après nous verrons comment contourner la censure. Comment combattre les censeurs? D'abord, il ne faut pas leur laisser de répit. Il ne faut pas leur lâcher les baskets. Il faut dénoncer leur comportement, les allumer sur les réseaux sociaux, les prendre à partie courtoisement dans les débats publics et les rencontres privées éventuellement. Faire connaître au monde entier les délires de la censure en France. Faire connaître l'indice Libertex. Créer un observatoire de la censure en France. Ironiser sur les journaux qui se félicitent de la censure à Paris et la déplorent à Hong Kong. Et pour mémoire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen place à son article 2, parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, la résistance à l'oppression. À bon entendeur, salut. Deuxième règle, ne jamais se faire le complice des censeurs. Même si des idées vous déplaisent, il ne faut pas se faire complice des censeurs. Les opinions dominantes et les idées consensuelles n'ont pas besoin d'être protégées de la censure. Ce sont les idées qui déplaisent aux puissants, les thèses radicales, les théories qui peuvent choquer une partie de l'opinion, voire la majorité, qui doivent être protégées. Ne jamais hurler avec les loups. Ne jamais hurler avec les loups. Troisième point, obtenir l'abrogation des lois liberticides. Comme l'a d'ailleurs demandé tout à l'heure sur cet écran Éric Zemmour. La loi Pleven de 1972, la loi Guesso de 1990, la loi Taubira de 2001. Dans un pays libre, il n'y a pas de vérité officielle, ni sociologique, ni scientifique, ni historique. Il y a place pour le libre débat. Les dizaines d'incriminations de la loi pénale pour délit d'opinion, sous prétexte de lutte contre de soi-disant discours de haine ou de soi-disant appel à la discrimination, sont une tache sur la démocratie française. Une démocratie qu'il faut rétablir dans la plénitude de ses principes. Or, la liberté d'expression est le socle de toute démocratie. Quatrièmement, assécher financièrement les associations et organisations liberticides. La LICRA, la DILCRA, le MRAP. Oh, il faut des pastilles, il faut des pastilles. La Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et des centaines d'associations se sont spécialisées dans la dénonciation des esprits libres. Elles livrent ce combat avec l'argent public de l'Union européenne, de l'État, des régions, des départements, des communes. À chaque échelon, il faut des élus vigilants pour faire le ménage et supprimer ces dépenses-là, qui ne sont pas des dépenses inutiles, qui sont des dépenses nuisibles, aux contribuables de se mobiliser et pas seulement contre les taxes sur les carburants. Cinquièmement, il faut supprimer le CSA.
Le CSA, c'est officiellement le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En fait, le Conseil de censure. Pire que cela d'ailleurs, puisque le CSA fait signer aux radios et aux télévisions des chartes où celles-ci doivent s'engager à relayer la propagande officielle. RTL et Radio Courtoisie ont été condamnés, RTL sur une émission de Zemmour, parce qu'ils avaient tenu des propos à l'antenne ou laissé tenir à l'antenne des propos contraires à la propagande officielle sur le vivre ensemble. On est en France là, hein, on n'est pas en Corée du Nord. Il faut dissoudre le CSA et le remplacer par un conseil du pluralisme audiovisuel désigné à la proportionnelle des voix obtenues par les différents candidats au premier tour de l'élection présidentielle, de façon à ce que tout l'échiquier politique soit représenté sur l'échiquier médiatique. Assez de fausse diversité, oui à la diversité politique. Deuxième point, comment contourner la censure? On en a beaucoup parlé, j'essaye de ramasser un peu tout ce qui a été dit. La première méthode de contournement, c'est de jouer au chat et à la souris avec les censeurs. Le chat GAFA ferme un compte, les souris dissidentes en ouvrent un, deux, puis 10 autres. Si le réseau principal se ferme, les réseaux secondaires se multiplient. En médecine, quand une grosse artère ou une grosse veine se bouche, des petites se développent. Enfin, il faut l'espérer en tout cas. Quand il y a une inondation, si le bras principal d'un cours d'eau se ferme, les diverticules se multiplient. L'avantage de rester chez les GAFA, c'est la viralité de leur réseau. L'inconvénient, c'est rester vulnérable à de nouvelles actions de censure. Il faut faire la part des choses, il faut pondérer. La deuxième méthode de contournement, c'est de recourir à des canaux alternatifs. Les SMS, WhatsApp, Snapchat, Telegram, les courriels. Les courriels, c'était un vieux truc il y a 5 ans. Ça redevient très tendance. C'est quand même une manière de contourner la censure des réseaux sociaux. Les lettres d'information, les flux RSS. Moins viral, mais plus sûr. Prémunissez-vous contre la censure des GAFA, abonnez-vous aux lettres d'information et aux flux RSS de ceux que vous voulez suivre. Abonnez-vous pour suivre Polémia, pour suivre Logim, pour suivre tout ce que vous pouvez suivre les identitaires, sans avoir à dépendre des GAFA. La troisième méthode de contournement, c'est de s'adresser aux réseaux sociaux alternatifs aux GAFA. Le YouTube russe, YouTube par exemple, ou VK, le Facebook russe, on vous en a parlé, ou Gab, le réseau Twitter de l'alt-right américaine, on vous en a aussi parlé. Plus sûr que les GAFA, mais malheureusement moins viral, et donc moins de vues. Mais avec la possibilité de tenir un discours moins contraint, voire plus radical, surtout sur BitChute, site internet de partage de vidéos sur le modèle pair à pair et donc échappant à toute forme de censure. Ces solutions ne sont pas la panacée, moins de viralité, mais elles ont notamment le mérite de montrer aux GAFA qu'il est possible de se passer d'eux en gagnant davantage de liberté, au prix, certes, d'une moindre visibilité. J'attire d'ailleurs l'attention des censeurs sur le risque qu'il y a à abuser de la censure. C'est quand même de pousser vers des endroits hors censure où la radicalité peut être plus grande. Là aussi, je pense que les censeurs devraient réfléchir. La quatrième méthode de contournement, c'est de domicilier les hébergeurs et les sites dans des paradis numériques. Sans aller très loin, nos amis de Riposte Laïque, persécutés judiciairement toutes les semaines, émettent depuis la Suisse, ce qui complique un petit peu le travail des parquets français. Il est aussi possible pour un internaute de contourner
la censure française en recourant au système VPN, le réseau privé virtuel, là aussi on vous en a parlé, qui ne permet pas de localiser votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez voir une vidéo, un message Facebook ou un tweet interdit en France, mais accessible dans le reste du monde. 10e point, soutenir par les visites et les financements participatifs les médias alternatifs et les éditeurs indépendants. Les éditeurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui publient du contenu politiquement incorrect et du médiatiquement critique, en se passant souvent d'articles dans la presse de grand chemin, mais tout en diffusant sur Internet et dans des réseaux de librairies. C'est un équilibre à trouver entre les très grands soumis et les petits qui n'existent pas. Ben là, il y a un cheminement aussi chez les éditeurs. Alors, comment faire connaître, malgré tout, les faits et les opinions? La première règle à suivre, c'est celle de la rigueur et du professionnalisme. Ne diffusez que des faits vérifiés. Ne diffusez que des faits vérifiés. Le grand jeu des soi-disant décodeurs, c'est de trouver une ânerie sur un tout petit compte et de dire voilà ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ne diffusez que des faits vérifiés. Ne relayez des informations qu'émanant de sources sûres ou alors vérifiées et recoupées. C'est une exigence que vous devez avoir en permanence. Il faut relayer, mais il ne faut relayer que du bon. Il faut aussi choisir ses mots. Choisir ses mots, c'est ne tomber ni dans la novlangue politiquement correcte, il n'y a pas de réfugiés climatiques, ni dans la provocation inutile. Je dis la provocation inutile parce qu'il peut y avoir des provocations utiles. Et il faut évidemment s'adapter aux règles du média et du réseau social qu'on utilise. Dernier point, il ne faut pas s'auto-censurer, ou plus exactement, je vais peut-être choquer, mais objectivement, tout le monde pratique l'autocensure. Il ne faut pas s'auto-censurer au-delà du strict nécessaire. Et c'est ça qui est difficile. Il faut trouver la ligne de crête, aller toujours aussi loin que possible. C'est ainsi que la parole peut se libérer. En conclusion, je voudrais d'abord citer un grand écrivain français, mort au champ d'honneur, Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Ensuite, je voudrais vous dire, comme d'autres avant moi vous l'ont dit, gardez confiance. La censure n'empêchera pas la révolte des peuples européens. Européens, révoltez-vous!